Est-ce qu'on est live? On est live? On n'est pas live? On est live. Alors, bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à ce, on va dire, quatrième épisode de Pro Boulot. Alors, qu'est-ce que Pro Boulot? Pro Boulot, c'est une invitation des First Ladies. C'est un live. Donc, je suis invitée tous les mercredis à intervenir sur cet event. Je suis invitée à prendre la parole sous cette thématique pro au boulot. Quelle lourde responsabilité. Non, je rigole, j'adore ça et je prends plaisir à vous retrouver tous les mercredis à 13h. Donc aujourd'hui encore, on parlera de toutes les questions de progression professionnelle, de professionnalisme au boulot. Et donc ce live est pour qui? Il est pour toi, toi qui es là. Il est pour toi qui en a entendu parler, qui travaille et qui a envie de progresser, mais surtout qui a compris que pour progresser, tu as besoin de compétences, de nouvelles compétences. Tu as besoin de comprendre le milieu dans lequel tu évolues. Tu as besoin de comprendre comment fonctionne le milieu du monde du travail. Quelles sont les clés, les techniques pour pouvoir progresser. Alors, dans la continuité du thème de la semaine dernière, on va parler aujourd'hui de comment faire face aux conflits, ou du moins les conflits dans le milieu professionnel. Encore une fois, comme je dis, si tu ne travailles pas encore, reste là, ne pars surtout pas. Parce que l'idée n'est pas juste de se dire « Ok, je ne travaille pas encore, mes challenges, c'est uniquement de trouver un boulot, de rentrer dans une entreprise. » Non. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit déjà se préparer dans la tête et dans ses pensées à commencer une vie professionnelle, comment je vais dire, épanouie, dans laquelle on se sent bien, on se sent performant, on se sent engagé, motivé, on se sent comme un 10 au boulot, comme on aime bien dire au niveau du cabinet, être vraiment un employé 1000 étoiles. C'est possible. C'est possible comment? Au travers de tout ce qu'on ne va pas apprendre à l'école, mais qui va être décisif, déterminant pour réussir sa vie professionnelle et sa carrière. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette semaine, on va parler des conflits. Parce que les conflits, ce sont de véritables obstacles à la progression, à l'épanouissement, à l'engagement, la motivation, la performance de l'employé au boulot. Donc, conflit au boulot, tu as un ami, tu as une amie, tu connais quelqu'un qui a des difficultés au boulot, qui rentre le soir fatigué, épuisé, qui passe son temps à parler de ses challenges professionnels, de tout ce qui se passe au boulot, de tout ce qui se passe avec son collègue, son patron, son assistant, etc. Il faut le taguer, tag-le là maintenant, like la page des First Lady, reviens regarder leurs vidéos, elles ont un contenu fantastique pour toi qui travaille et qui pense à grandir professionnellement. Alors donc aujourd'hui, on parle de conflit. Déjà pour commencer, ce que je voudrais faire, c'est nous assurer qu'on comprend bien ce qu'on entend par conflit. Parce que très souvent, il y a des gens qui, quand on dit les conflits professionnels, il y a un amalgame, on pense à tout et rien à la fois. On se dit que le conflit, c'est bon. Par exemple, moi, j'aime la tchéké poisson à midi et toi, tu préfères manger ton placali à midi. On n'est pas d'accord, on est collègues, on doit aller à la pause et personne ne sait véritablement, on va manger ici, on va manger là, on fait quoi? Ça, ce ne sont pas des conflits, on est d'accord. Là, il s'agit de différences d'opinion. Et très souvent, dans nos sociétés, on n'est pas face à des conflits et on pense être en conflit parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines situations, sur certaines décisions, sur certains projets, sur certaines stratégies, etc. La différence d'opinion n'est pas un conflit. Oui, soignons-nous, ce n'est pas un conflit professionnel. Ce sont des situations de désaccord, oui, mais c'est plus au niveau des opinions. Et ça, ce sont des situations qui se règlent facilement par une meilleure communication et tout ça. Le conflit est beaucoup plus profond. Le conflit est basé sur un désaccord profond entre deux individus, deux ou plusieurs personnes, d'un groupe, d'une société, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de ces conflits qui minent nos sociétés. Libérons nos collègues, c'est-à-dire que qu'on soit le bourreau, qu'on soit la victime ou qu'on soit juste l'un des protagonistes ou bien un spectateur, libérons-nous. Parce que nos sociétés sont de véritables rings, je vous le dis. Lorsqu'on organise, parce qu'au niveau du cabinet, on organise pas mal de team building, avec des entreprises. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait nos team building? On réalise que les employés souffrent. Ils ne le disent pas, ils n'en parlent pas forcément en permanence entre eux parce que le conflit, il peut être déclaré et là tout le monde sait, on voit que ces deux-là, franchement, le torchon brûle, comme le conflit peut être
vraiment en mode guerre froide, c'est-à-dire je te guette. Dès que j'ai une occasion de finir avec toi, je ne te lâcherai pas. Et donc, il y a pas mal de guerres froides comme ça qui donnent l'impression aux uns et aux autres qu'il n'y a en réalité pas de conflit dans l'entreprise, qui se disent que tout va bien. Et le conflit également ne dépend pas de la taille de l'entreprise. Donc, si tu es dans une société où il y a des conflits, où tu es en conflit toi-même avec tes collègues, ton patron, etc., etc., je veux te dire tout de suite, il n'y a pas d'entreprise dans laquelle il n'y a pas de conflit. Ça n'existe pas. Il y a des conflits partout. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est de gérer. C'est la manière de gérer le conflit qui permet à l'environnement professionnel d'être beaucoup plus, on va dire, épanoui, intéressant, voilà, motivant. Mais en réalité, les conflits, ça ne dépend pas des gens, c'est des situations. Alors donc, je vais vraiment déjà commencer par expliquer les cas de conflit pour qu'on arrive à comprendre, mieux comprendre ceux qui vivent des conflits et arriver à identifier aussi les conflits dans lesquels nous-mêmes on est engagés sans véritablement le savoir. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont engagées dans des conflits, c'est-à-dire eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont acteurs du conflit mais sans le savoir. Dans les deux cas, en victime ou en bourreau. Bon, généralement, la victime, elle sait qu'elle est dans un conflit, mais le bourreau peut ne pas savoir qu'il est en train de créer une bonne situation, il est en train de mettre tous les ingrédients pour qu'il y ait conflit. Donc, qui dit conflit ne dit pas forcément bagarre, comme je dis, ça peut être une guerre froide, mais qui dit conflit dit, par exemple, une situation de discrimination. Donc, je vais donner 5 situations dans lesquelles on peut parler de conflit. 5. La première situation, c'est les situations où on va avoir une personne qui va dire, par exemple, moi j'ai postulé, d'accord? Il y avait un poste qui s'est ouvert en interne et j'ai postulé à ce poste-là. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Mon boss a préféré un gars, bon, je ne sais pas moi, de son village, ou bien il a préféré un gars avec qui il est parti à l'école, qui a fait la même école que lui, qui a fait l'INP comme lui. Donc du coup, on n'a pas véritablement analysé les dossiers des uns et des autres. On s'est juste dit, bon, je pense que je vais prendre ce gars-là. Il n'a pas le niveau, il n'a pas les diplômes, il n'a pas l'expérience, il ne remplit aucun critère. Et là, celui qui a été lésé va vivre quoi? Une discrimination. Et le conflit peut naître de là. Ça, c'est une des causes. On a aussi les causes qui sont liées aussi avec des questions de hiérarchie. Donc la hiérarchie, c'est quoi? C'est ton patron. C'est celui qui est au-dessus de toi. Celui qui fait ton, comment on va dire, qui fait ton évaluation annuelle. Et par exemple, dans ton évaluation annuelle, le gars, il te met une mauvaise note. Il te note sévèrement, durement sur des faits dont tu n'es pas responsable, et alors que tu es un bon élément, tu as fait un bon chiffre d'affaires, etc. Le gars, il te met dans une boîte là qui fait que tu ne peux pas mériter de promotion, tu ne peux pas mériter une augmentation de ton salaire et tout. Donc tout malheureux, frustré par cette situation-là, par cette mauvaise notation de ta hiérarchie, tu peux déclencher dans ton subconscient, on va dire, les premiers signes du conflit qui vont venir de l'animosité, c'est-à-dire que tu ne perçois plus ton boss comme celui qui peut te coacher, te faire avancer, etc. Et des conflits peuvent en suivre. L'insubordination, etc. Pas mal de choses peuvent venir en conséquence. Il y a aussi les situations, donc là on a déjà donné 2 situations, la discrimination, les problèmes au niveau de la hiérarchie. Le troisième point que je voudrais donner, c'est souvent des conflits qui sont externes à l'entreprise. C'est-à-dire les protagonistes peuvent être, on va dire, les acteurs du palabre, peuvent être dans la société comme être à l'extérieur de la société. Donc également, vous avez les conflits avec les fournisseurs, les clients et tout ça. Et tout ça a un impact sur la qualité du business, le chiffre d'affaires, tout ce que vous allez faire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez un client ou un fournisseur qui ne respecte pas le délai ou la qualité qui a été demandée, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'impact que ça va avoir sur le business, sur votre fonction, sur vos fonctions, vos responsabilités, etc., ça va produire du stress. Et ce stress-là, si ce n'est pas bien géré, ça peut entraîner, ça peut justement dégénérer. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier toutes ces situations de stress possibles au quotidien, au niveau de son boulot. Là, j'ai donné 3 situations. Il y en a plein. Il y en a une multitude. Il y a très souvent ce qu'on va trouver dans les sociétés, les problèmes de culture, les problèmes culturels, les problèmes politiques.
et tout ça. C'est-à-dire le gore versus le pro-ado. Je ne vais pas continuer plus longtemps, je ne veux pas de polémique, mais on a tous vu ça dans les sociétés. C'est-à-dire des personnes qui s'affrontent juste à cause du bord politique. C'est-à-dire que je ne peux pas le supporter. Pourquoi? Juste à cause de son bord politique. Je ne peux pas le supporter au niveau culturel. Je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le supporter. Et ça crée, ça anime, ça alimente les conflits et on vit mal, on vit malheureux. Alors, ensuite, on a d'autres... Bonjour, Madame Bois. J'espère qu'au travail, vous n'avez pas de conflits comme ceux que je viens de citer. Donc l'idée c'est ça, c'est de vraiment arriver à comprendre qu'il y a également des situations de personnalité aussi. Il y a des personnalités qui n'arrivent juste pas à travailler ensemble à cause des méthodes de travail. Donc dans la méthode de travail, vous avez madame organisée, range tout. Sur son bureau, tout est toujours bien organisé, tout est toujours bien rangé. Son sac, elle met ses affaires bien placées à la place du portefeuille, à la place du parfum, à la place du rouge à lèvres, à la place de ceci, etc. Là, sur son desk, elle range son desk au moins 4 fois dans la journée. Et puis toi, tu es monsieur Bouillon. Tes tiroirs, même, il y a peut-être des cafards dedans. Bref. Vous êtes collègues, vous êtes assis l'un à côté de l'autre dans la gestion des projets communs, vous ne vous en sortez pas parce qu'elle va mettre en place un plan d'action, elle va t'organiser, mettre en place une stratégie. Toi, tu es monsieur last minute, on en a parlé la semaine dernière, les last minute. Et donc toi, tu désorganises tout ce qu'elle fait. Les conflits peuvent naître également des différences de personnalité et des méthodes de travail. Donc là, on a vu différentes situations. Quelle que soit la situation, il ne faut pas négliger. Que tu sois le boss, que tu sois la victime, etc. Il ne faut pas négliger parce que ça a un impact. L'impact sur le business est clair. Démotivation, manque de productivité. Vous allez perdre du temps parce qu'au lieu d'avancer sur les projets, vous allez être en train de faire tout en train de faire des palabres, expliquer, parler de vos frustrations, etc. Vous allez être en permanence en train de faire ce genre de choses. Et en réalité, ce qu'il faut faire, c'est penser qu'au niveau du business, vous ne pouvez juste pas maintenir un conflit dans une société. C'est pas possible. Ce n'est pas viable. Si tu es manager, que tu regardes ce live, si tu es patron et que dans ton équipe, il y a des conflits qui t'ont été remontés, s'il te plaît, il faut passer à l'action. On ne peut pas rester là et regarder. Lorsque nous, on fait nos team building, souvent qu'on va en entreprise et qu'on écoute et qu'on travaille avec les équipes, on réalise que souvent, il y a des personnes qui ont des frustrations qui datent de très longtemps. C'est-à-dire que le gars, il est dans l'entreprise depuis 10 ans et ça fait 10 ans qu'il rumine quelque chose. Il ne vient pas au boulot avec bon cœur. Il n'est pas productif, il n'est pas performant. Il ne faut pas attendre de ce gars-là qui devienne l'employé 1000 étoiles. Donc les patrons, les responsables, les managers, les team leaders, s'il vous plaît, vous êtes responsables de la paix qui va régner dans la société et de la gestion des conflits. Et c'est pareil, pour la personne qui est vraiment en plein dans un conflit, il ne faut pas attendre de cette personne-là qu'elle se retrouve, je ne sais pas comment je vais dire, qu'elle pense à résoudre le problème. La résolution du conflit ne vient jamais des protagonistes. C'est-à-dire qu'eux, ils vont crier au secours, à l'aide. Pour les personnes qui sont en plein conflit actuellement dans leur société, qui vivent des conflits professionnels, sont des personnes qui vous diront, ils vont crier à l'aide d'une manière ou d'une autre, par leur silence, par leur indifférence, par leur manque de collaboration dans les projets collectifs, etc. La personne va manifester qu'il y a un problème. Mais elle ne va pas résoudre le problème parce qu'elle en souffre et elle va rester sur la manifestation, on va dire ce qui a causé le conflit, et elle va ruminer ça, ruminer ça, ruminer ça, ruminer ça. On doit trouver des solutions, on doit passer à l'action, et ça, il y a deux grands axes. On peut choisir de constater et de régler après, ou d'anticiper en amont et mettre en place des solutions. Donc prévenir ou guérir. Et quand on dit prévenir, il s'agit de tout ce qui va être mis en place en termes de procédure, en termes de réglementation, en termes de règlement intérieur, en termes de système de sanctions, d'encouragement et tout ça, qui va prévenir les causes qu'on a données un peu plus haut là, qui vont créer le conflit au boulot. Donc vraiment, dans une société, quand vous arrivez, quand vous choisissez les sociétés là, souvent vous arrivez dans une société, rien n'est paramétré, rien n'est défini, vous êtes dans un bon, on va dire, sur un bon plateau de kickboxing où les gens vont bien se botter dans la société. Quand je dis ça, c'est pas pour vous dire fuyez les entreprises où il n'y a pas de règlement intérieur, mais un règlement intérieur vous montre, c'est un signal fort du fait que
la direction de cette entreprise a pensé aux situations possibles de conflits qui pourraient apparaître et a déjà préparé les solutions et la résolution de ce genre de situation. On a balisé plus ou moins. On ne vous laisse pas plus ou moins livrer à vous-même dans des situations dans lesquelles vous n'allez pas être épanoui à la fin. Et donc ça, c'est en amont. Et puis également en amont, il y a les formations. Il y a pas mal de formateurs, de coachs qui sont spécialisés sur les questions de gestion de conflits. Donc ce sont des personnes qui vont venir coacher, outiller les équipes à vraiment comprendre comment on fait pour améliorer un cadre de travail. Donc moi, je milite pour tout ce qui a trait à la prévention. Il ne faut pas venir constater les problèmes, on peut les éviter. On peut les éviter et qui dit éviter, il faut surtout penser à, je dis toujours, il faut chercher à réparer la toiture d'une maison avant la pluie. C'est pas quand la pluie est apparue qu'on cherche à régler. Donc vous pouvez amener vos équipes à améliorer leur relationnel, à améliorer leur manière de gérer le stress, la pression, les émotions et tout ça. On appelle ça les soft skills, améliorer leurs soft skills. Toutes ces compétences-là qu'on ne va pas apprendre à l'école, mais qui vont transformer l'individu au quotidien. Pensons à investir davantage sur nos salariés. Ça, je parle vraiment aux team lead, aux managers, à ceux qui peuvent prendre on va dire, influencer les décisions des DRH. Maintenant, toi qui es employé, qui vis ça, comment je règle? Comment je vis? Comment je survis dans un environnement dans lequel je me sens étouffé, opprimé? Pour régler le problème lorsqu'il est apparu, il faut chercher quelqu'un qui va rester neutre. Idéalement, le manager ou un autre collègue, mais qui doit rester neutre. Neutre. Ça, c'est la première clé pour résoudre un conflit. La personne qui va être en charge de la médiation, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, cette personne, elle doit être neutre. Ensuite, la personne doit chercher à comprendre la situation. Comprendre la situation, ça veut dire quoi? Comprendre la situation, c'est-à-dire la personne doit prendre les différentes étapes qui ont causé le conflit. Et là, j'aimerais vous parler des poupées russes. Poupées russes. Qu'est-ce que les poupées russes viennent chercher ici? Alors, les poupées russes, c'est quoi? Ce sont des poupées et elles sont souvent en bois, je crois. Hein? Et en fait, en dessous d'une poupée, il y a une autre poupée. Ensuite, il y a une autre poupée, il y a une autre poupée, il y a une autre poupée. Donc, on peut avoir comme ça une série de poupées emboîtées, en réalité. Et le conflit en entreprise a le même système et le même fonctionnement qu'une poupée russe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce qu'on va voir, la poupée principale qui représente le conflit, n'a rien à voir avec la petite poupée qui est à l'intérieur. Et pour résoudre, il faut chercher à comprendre, à voir, à mettre les yeux sur la poupée qui est à l'intérieur. Comment est-ce qu'on procède? Le conflit est en fait la manifestation, on va dire l'expression d'un problème. Donc c'est la grande poupée dehors. Ça, c'est le conflit. Quand on soulève le conflit, on va avoir quoi? On va avoir l'interprétation d'une situation. Donc, on a la plus grande poupée qui est en fait la manifestation du conflit. On a une poupée à l'intérieur qui est en réalité une interprétation à une situation. On soulève cette poupée et quand on enlève l'interprétation qu'on fait, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant une situation qui s'est présentée. Donc, j'enlève mes trois poupées et j'arrive à une situation. D'accord? On prend par exemple une dame qui arrive en retard au bureau tous les jours. Elle arrive en retard au bureau. Lorsqu'elle s'installe au bureau, elle ne dit bonjour à personne. Peut-être vécu, hein, on a beaucoup de gens comme ça dans nos sociétés, guérissons. Elle s'installe à son bureau et quand elle s'installe à son bureau, elle ne regarde ni à gauche ni à droite. Elle a reçu une série d'emails où on lui a demandé de faire certaines choses. On attendait d'elle des résultats ou des réponses, des retours, des informations. Elle n'a pas répondu. La personne est juste au bout de la salle et elle se lève, elle reprend son sac, elle ressort et elle est au téléphone. Bon, ça ce sont les faits. C'est la petite poupée qui est en bas. C'est l'étincelle qui va attiser le feu. La dame qui a vu la situation, la collègue qui est à côté, qui la voit un peu indifférente aux autres, indifférente au travail, indifférente aux attentes de ses collaborateurs,
elle va arriver à la poupée qui est au-dessus, qui est l'interprétation. Et c'est là que le danger se produit. Le feu est déclenché en réalité. Elle est mal polie, elle est mal élevée, elle ne respecte personne, elle se fout du monde, elle pense que c'est la plantation de son papa. Bref, on continue comme ça. Et lorsque on a ces interprétations-là de faits antérieurs, qu'est-ce qui va se produire? On va déclencher la plus grande poupée, les conflits. Donc en réalité, c'est vraiment ça ce qui se passe dans nos sociétés. Vous prenez les différents cas que je vous ai donnés, que ce soit la discrimination, que ce soit les problèmes de hiérarchie, que ce soit les problèmes de personnalité comme je viens de donner, les problèmes au niveau des clients fournisseurs, que ce soit, quelle que soit la cause du conflit, c'est le même principe. Il y a une série de faits qui va créer des interprétations. Donc c'est les interprétations qu'il faut réussir à identifier. C'est pour ça, le troisième conseil que je donne, il faut être neutre. Il faut réussir à vraiment retirer les poupées russes les unes après les autres pour arriver même au cœur et au nœud, au départ, au point de départ du conflit qu'on constate dans la société. Il faut en plus de ça réussir à se concentrer, à rester focus sur le problème. Quand je dis ça, c'est parce que souvent lorsqu'on vient résoudre des problèmes, c'est les gens « Hé, Mariam, hé, Janine !» Non, il faut laisser les individus. Parce qu'en réalité, les individus n'ont pas de problème. C'est la poupée russe qui est au milieu, là. C'est celle-là qu'il faut identifier et comprendre, analyser et adresser. Une fois qu'on a fini de faire tout ça, il ne faut pas croire, on n'est pas dans un film. La vie ne se passe pas comme ça tous les jours. Lorsqu'on joue le médiateur, on est dans la médiation. Il ne faut pas croire que la solution va se résoudre automatiquement parce qu'on sera venu, on aura dit « Mariam, il faut aimer Bénédicte ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être conscient du fait que c'est comme deux personnes, deux chiens qui ont été attachés. Prenez deux chiens, vous mettez une laisse sur le cou d'un chien. Une laisse, la même laisse, hein, enfin, c'est-à-dire que c'est une corde au bout, on a deux laisses. Les deux laisses sont sur les coups de deux chiens qui partent dans des sens opposés. D'accord? Un tire à gauche, l'autre tire à droite. C'est ça le conflit. La corde est prête à se casser, la communication est prête à être rompue, la division est presque imminente. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le médiateur ne vient pas dire « Ok, je vais retirer la corde ici et retirer la corde là-bas ». Ça ne marche pas comme ça. La médiation, c'est de ramener les deux sur un terrain commun. Donc, il faut être réaliste par rapport à ça. Il ne faut surtout pas attiser le feu. S'il vous plaît, ceux qui disent « Ah, voilà, on a eu un bon palabre au bureau, on va aggraver la situation ». Non, s'il vous plaît. Soyez neutre, comprenez le problème, fonctionnez en poupée russe, allez chercher en profondeur ce qui a créé le problème. Oubliez les personnes, oubliez les individus, concentrez-vous sur le problème et surtout soyez réaliste. On ne détache pas des personnes qui sont en conflit immédiatement, on les ramène sur un terrain commun. Qui dit conflit dit également beaucoup de problèmes émotionnels. Et je pense que ça va être l'objet du prochain épisode, épisode 5 de notre live Pro au boulot. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Si vous avez des amis, vous avez des connaissances, des personnes qui vivent mal leur quotidien, taguez la personne, ça va faire du bien, un bien fou de comprendre en fait l'origine de ce mal-être. Et comme je disais dès le départ, dès qu'il n'y a pas de paix intérieure, il y a peut-être un conflit latent, une guerre froide en dessous qu'il faut pouvoir adresser, se tourner vers les bonnes personnes et utiliser la bonne méthode. Je vous souhaite beaucoup de paix chez vous, dans vos entreprises. Bon appétit!